Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment d'être là. Merci aux abonnés de ma chaîne. Merci aux personnes qui me découvrent et qui viennent de s'abonner. Merci à vous d'être là. J'espère que vous allez toutes et tous bien en cette veille de week-end de pleine lune, donc du 28 octobre. Et je vous propose aujourd'hui une petite lecture intuitive, une guidance générale, bien évidemment les amis, pour la semaine à venir, la semaine du 30 octobre au 5 novembre, voir un petit peu les messages pour la semaine prochaine. On va voir où ça se place. Voilà, on va regarder ça, on va découvrir ça ensemble. Je vous propose donc ceci. Merci à vous, évidemment, de garder votre discernement, de ne prendre que ce qui vous est utile, ce qui vibre en votre cœur et surtout, ce qui ne vibre pas, ce qui ne vous parle pas, eh bien, vous ne prenez pas, vous faites next tout de suite, évidemment. C'est du général ici. Je n'ai aucune vérité, je vous donne simplement la transmission de ma guidance, voilà, de ce qu'il y a dans mon cœur et de ce que je reçois au moment où je fais la guidance. Et vous ne prenez que ce qui vibre, que ce qui vous est utile. Vous avez tout sous la vidéo en dessous, dans le descriptif. Si vous souhaitez, si vous envisagez de prendre un rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin, pour une guidance ou un accompagnement, sur votre parcours d'éveil, sur votre parcours couple sacré. Voilà, vous me contactez et puis on voit ça ensemble. Et donc c'est parti les amis, maintenant on me dit allez go pour la guidance pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre. Allez, les messages. Alors, c'est pas très cool parce qu'en fait, je voulais vous dire les jeux que j'utilise. J'utilise l'oracle des forces de l'esprit aujourd'hui. J'utilise le tarot doré et je prendrai une carte message de ton âme. Allez, voilà, faut que j'y aille, donc j'y vais. Allez, c'est parti. Avec les forces de l'esprit, s'il vous plaît, une carte pour voir un petit peu l'énergie de la semaine à venir. Alors, la carte qui se présente, elle est superbe. Elle porte le 28 et c'est la carte de la pleine conscience et le message « Retrouvez l'harmonie en vous ». 28 les amis, 8 et 2, 10, donc il y a du changement la semaine prochaine. Il y a du changement, il y a de l'ouverture, il y a des conscientisations, des révélations potentiellement, en pleine conscience. C'est-à-dire que ce que je reçois, c'est ce que je reçois très exactement avec cette carte, avec cette vibration, je vais la mettre ici, c'est il y a des choses qui vont apparaître à votre conscience, vous allez comprendre des choses, voilà, quel que soit le domaine de vie où ça va s'appliquer, chers amis, mais ça va être, c'est ok, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne veut pas voir, qu'on refuse, c'est difficile à accepter, mais la semaine prochaine, il y a vraiment une ouverture et ça sera parfaitement ok. Je suis en pleine conscience de ce qui vient à ma conscience, des révélations. J'ai vraiment le troisième œil aussi, hein, des visualisations, vraiment grand éclaircissement, prise de conscience. Il y a des choses peut-être à changer, à modifier, pour acter vraiment un renouveau, un nouveau départ. Voir les choses sous un nouvel angle. Vous savez, un petit peu comme l'énergie du pendu du tarot, qui est pendu par les pieds, qui a la tête en bas et qui reçoit à un moment donné l'illumination. Hein. J'ai ça pour la semaine prochaine avec cette énergie, l'énergie de cette carte. Ok, parfait. Alors, le tarot doré. Je vais déjà un peu remélanger les cartes parce que j'ai utilisé tout récemment ces cartes pour faire les guidances flash du mois de novembre 2023. Elles ont été tellement parlantes pour les personnes donc, qui ont choisi cet accompagnement que j'ai décidé de les utiliser ce matin pour la semaine qui arrive. Ok, waouh. Allez, merci. Waouh, waouh, waouh. 10 de coupe, reine de coupe. Des coupes, des coupes. Magnifique. Magnifique. Ok. 2 de bâton. L'ermite. Le 6 d'épée. Ben oui. Ok. Le 9 de denier. Oh, ok. Très bien. Il y en a un petit peu trop. Le 2 de coupe, on va la prendre. On prend le diable et on prend aussi le 9 de bâton. Et celle-ci, on les met là. Et au deck, et ouais, au deck, on a le jugement.
pour la semaine qui vient. Le jugement, le réveil des morts, la seconde chance, le renouveau, le second souffle, l'opportunité de... pour la semaine prochaine. Ok, bon du coup ça a tout bougé, je vais tout remettre ici. Ok, alors ici on nous indique, je vous fais ma lecture intuitive, globale, générale pour la semaine prochaine. Il y a vraiment des coupures avec soit des situations, soit des personnes. Il y a une grande nécessité aujourd'hui de voir peut-être ce qu'on ne voulait pas voir, en tout cas nécessité la semaine prochaine, pardon, de voir ce qu'on ne voulait pas voir. Il y a une idée de... il y a un grand bonheur, ou alors on le souhaite, on le veut, ce grand bonheur. Et aujourd'hui, on a vraiment une grande ouverture du cœur hein, grâce à la reine de coupe. Potentiellement, on comprend aussi la semaine prochaine qu'on a été happé, j'ai envie de dire distillé dans beaucoup d'émotions par rapport à des désirs, des aspirations profondes. Et aujourd'hui, on revient à quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus léger, en tout cas dans le fait de le vivre intérieurement. Et on comprend ici dans cette lecture que du point de vue du cœur, alors ça parle beaucoup de tout ce qui est côté relationnel, hein, cette guidance, toutes les relations avec les autres, tout ce qu'on a nourri en termes d'affectif, de bienveillant, d'empathique, peut-être d'amoureux. Tout ça, la semaine prochaine, est un peu revisité. Et on sait, on n'a pas forcément voulu voir les choses jusque-là parce que ça nous nourrissait de l'intérieur de vivre tout ce relationnel de cette manière, mais ça a occasionné beaucoup de remue-ménage à l'intérieur, parce que la reine de coupe, dans sa version un petit peu plus, on va dire, négative, nous parle de débordement émotionnel, et aujourd'hui on peut plus en fait. La semaine prochaine, pour certaines et certains d'entre vous, et je le répète, cette guidance ne parlera pas à tout le monde, mais au niveau émotionnel, on sent qu'il va falloir faire un tri. On sait qu'il est en train d'arriver, hein, enfin cette décision en tout cas, de faire une vraie sélection, hein, c'est ce que je reçois. Qu'est-ce qui est bon pour moi de nourrir, d'expanser, de développer, et qu'est-ce qui ne l'est plus? Où est-ce que je me perds? Dans quelle relation je me perds? Et donc, de quoi je dois me séparer pour ne plus me perdre dans des débordements émotionnels? J'aspire au bonheur, j'y ai droit. Et la semaine prochaine, il y a vraiment cette harmonie dans le cœur et cette sensation qu'on est sur le chemin de faire des choix et que ces choix vont être bons pour soi, pour nous. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, ça va nécessiter certainement de tourner le dos ici, avec le 6 d'épée, de tourner le dos à soit une situation, soit à des personnes. Et là, on nous parle bien de se retrouver en quelque sorte en solitude. En tout cas, l'ermite et le 9 de denier nous parlent de ça. Il y a peut-être le besoin pour certaines et certains d'envisager de partir, de prendre du repos, du recul, de quitter peut-être le foyer. Alors non pas pour quitter complètement le foyer, mais d'être un petit peu rentrer dans un espace protégé, préservé, pour pouvoir revenir dans son cœur et acter des choix à venir. En tout cas, c'est clair en termes de relations par rapport à ce qui nous entoure. Alors ça peut aussi parler pour le professionnel, mais là j'ai vraiment cette sensation la semaine prochaine de pleine prise de conscience qu'il y a des situations ou des personnes qui ne sont plus du tout à la bonne place, et que peut-être il y a nécessité pour soi-même de bouger, de changer de place, changer de regard, pour pouvoir évaluer et prendre les bonnes décisions. Et pour ça, il y a besoin de revenir à soi. Il y a besoin d'avoir du temps pour soi. Il y a besoin d'aller chercher la lumière à l'intérieur et de voir que déjà, il y a plein de choses qui sont extrêmement satisfaisantes dans notre vie, dans la vie. Et ici, le 9 de denier peut très bien parler pour cette guidance de personnes qui sont alors seules, non accompagnées dans la vie, qui viennent peut-être de se séparer, qui sont peut-être sur un chemin comme ça de solitude. Mais pas que, donc vous ne prendrez que en fonction de comment ça résonne pour vous. Il y a ici cette nécessité de se retrouver soi et de se bâtir, se construire pour soi-même, par soi-même, avec soi-même.
et donc ça implique certainement un mouvement. Alors on peut aussi envisager pour certains la semaine prochaine un déplacement, c'est possible, le fait de bouger géographiquement, de faire un voyage ou de partir en formation pour une semaine, que sais-je. Voilà, ça va s'appliquer là où ça doit s'appliquer en fonction de comment vous allez recevoir le message évidemment et ce que vous vivez surtout principalement. Et peut-être aussi qu'à l'occasion de ce déplacement, le fait de quitter, de partir peut-être de la maison pour aller faire une formation ou une retraite spirituelle ou aller rencontrer, visiter quelqu'un de la famille, etc. On va se retrouver seul et en tout cas cette solitude fait venir à la conscience que bah, il y a déjà des choses qui sont pas si mal que ça, mais que pour les entretenir, pour les expanser, il va peut-être falloir faire un tri, c'est évident. Ici, avec cette dernière ligne, alors on a le 2 de coupe, le diable et le 9 de bâton. Ici, on nous indique clairement cette nécessité de s'isoler, de prendre du recul, potentiellement par rapport à une relation amoureuse. Tout à fait, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a vraiment l'écho de la vibration de la relation amoureuse de laquelle il faut, pour laquelle il faut, on va dire, se préserver. Alors, se préserver parce qu'ici, on a peut-être une attache un peu négative. En tout cas, quelque chose qui était peut-être heureux dans le passé, aujourd'hui, on a la pleine conscience que c'est plus possible, plus supportable. Alors, ça peut être avec en amitié, ça peut être avec quelqu'un de la famille, ça peut être effectivement avec le conjoint, le compagnon, la personne que l'on a dans le cœur. Vous adapterez bien évidemment, mais on a en pleine conscience ici la semaine prochaine, donc du 30 octobre au 5 novembre, qu'il y a quelque chose de pas très cool sur cette relation et qu'il y a nécessité de s'en préserver, de se retrouver soi. Quelle que soit, je vous dis, la relation où ça s'applique. Quelque chose vient à la conscience, c'est pas quelque chose de facile, puisqu'on a ici l'énergie du jugement, c'est un vrai réveil, c'est très puissant, c'est vraiment quelque chose qui saute aux yeux, hein, voilà, très exactement, comme je pourrais vous le traduire. Ça saute aux yeux maintenant, ça ne s'était pas là jusqu'à aujourd'hui parce qu'on était dans cette sensation de bonheur complètement total. La vie, voilà, avec toute la famille réunie, tout va bien. Le 10 de coupe, c'est une des plus belles cartes du tarot, hein, qui nous parle d'accomplissement, de bonheur intérieur, émotionnel total. Mais ici, on revient à soi, hein, la semaine prochaine et on prend conscience vraiment de ce qu'il y a à mettre de côté, du comportement qui doit changer, alors ou chez vous ou chez la personne concernée, voilà, qui fait écho à votre cœur, que ce soit, je le répète, un parent, un ami, un compagnon, une compagne. Il y a quelque chose ici, il y a nécessité de se préserver, de se protéger et potentiellement pour cela, vous allez être appelé, amené à faire le choix de partir, de faire un break, une coupure en quelque sorte, d'accord? Alors ça peut être par un déplacement, d'aller voilà, dans un endroit qui vous inspire, qui vous amène protection, refuge, c'est possible. C'est tout à fait possible que ça puisse s'envisager, pas forcément s'acter la semaine prochaine, mais s'envisager pour un temps futur à venir, pas si loin que ça en fait. Ok, allez, avec message de ton âme. Message de ton âme, quel est le conseil? Voilà, merci. Ah ouais, souffler. Ouais, clairement, il y a besoin de souffler là. Il y a besoin de souffler par rapport à quelque chose qui n'est pas cool, puisqu'on a le diable. D'ailleurs, je vais peut-être recouvrir cette carte, hein, pour voir un petit peu. Est-ce qu'on va me donner des infos supplémentaires? 5 d'épée. Ouais. 5 d'épée et le 7 d'épée ici au deck. Alors, le 5 d'épée, c'est l'énergie de la blessure, de trahison. Donc ici, il s'est passé quelque chose. Alors le diable, c'est pas forcément un ennemi. Le diable, c'est quelque chose qui est mis à jour et qui est pas cool. Ça peut être une addiction, un comportement, etc. Et ici, avec le 5 d'épée dessus, peut-être qu'on se rend compte qu'on a soi-même manipulé quelqu'un dans une relation, qu'on s'est peut-être auto-manipulé, auto-conditionné, qu'on s'est vraiment, qu'on a intégré des croyances, enfin voilà, on a été pris par le jeu du mental et de l'ego, hein. Peut-être ici on s'en rend compte pour soi, peut-être qu'on se rend compte aussi que c'est quelqu'un, donc autour, près de soi, qui a été dans cette dynamique-là.
En tout cas, on a l'énergie ici, le 5 d'épée, c'est la trahison, hein. Pour moi, c'est l'énergie de la trahison. Qui a trahi qui? Évidemment, je vous laisse replacer les choses au bon endroit. Par contre, ici, il y a nécessité de se protéger, il y a nécessité de souffler, vraiment, souffler. Et cette carte nous dit, souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Voilà, j'ai envie de vous dire, ça se passe presque de commentaires. Souffler, se reposer, se retrouver. Il y a nécessité, hein, peut-être de partir sur la pointe des pieds. Soyez dans votre vérité cependant, parce qu'ici on dit bien, hein, souffler les envies, les rêves, de les partager, de les écrire, de ne pas garder ça pour vous et de partir avec votre fardeau. C'est pas question de ça. C'est je pars, je quitte une situation où je choisis de faire ceci ou cela, et d'expliquer pourquoi, de dire pourquoi déjà à soi-même évidemment, de comprendre pourquoi on le fait évidemment et pourquoi de telle nécessité, mais aussi si c'est par rapport à une situation, si ça concerne vraiment donc le relationnel amoureux, familial, amical, il y a nécessité de dire pourquoi. Mais de le dire en soufflant. Alors peut-être qu'avant de dire, on a besoin de se retrouver soi, d'accord? Pour aller chercher sa vérité, tel l'ermite, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de bienveillance, de compassion pour soi-même. La semaine prochaine, ça va être assez intense à ce niveau-là, hein, les amis. Vraiment, parce qu'il y a une révélation, hein. On avait le jugement tout à l'heure et la pleine conscience. Ouais, il y a des révélations et des révélations qu'on reçoit pour soi, voilà, mais qu'on a besoin aussi de souffler peut-être à quelqu'un, c'est possible. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine prochaine, semaine à venir, ou semaine qui commence, selon le moment où vous visionnerez cette vidéo. Évidemment, je vous rappelle, vous ne prenez que ce qui vibre pour vous. Mon souhait, c'est que ce soit utile aux personnes, voilà, qui vont être dans l'écho de cette guidance. Et je vous souhaite évidemment le meilleur du monde et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage. Prenez bien soin de vous. À bientôt.